toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo maquillage. J'ai longuement hésité pour savoir quelle vidéo maquillage j'allais vous faire parce que j'ai testé plusieurs petits maquillages en ce moment et notamment pour mon anniversaire j'ai reçu la Naked Oni de chez Urban Decay, donc je n'ai pas encore essayé mais que je veux tester avec vous en vidéo. Mais il y a un maquillage qui m'a énormément été demandé de faire, c'est le maquillage que je portais donc dans ma vidéo produit terminé du mois de septembre, que j'ai reproduit dans ma vidéo FAQ3 et dans ma vidéo Haul AliExpress partie 2 que vous avez vu, donc ça a été tourné le même jour bien sûr. Et du coup je me suis dit pourquoi pas leur faire un tuto de ce maquillage parce que j'ai eu pas mal de compliments même sur Instagram. Et vous avez du coup eu les deux visuels, visuel avec mes yeux marron naturels et le visuel avec ces lentilles. Donc ces lentilles là c'est les références HD Green Grey de chez TDI Cosmetics. Donc je vous mettrai toutes les références comme d'habitude des produits utilisés en barre d'infos. Et le produit qui rend un effet si joli, c'est ce produit là de chez Kiko. C'est le Glitter Shower en teinte numéro 1 qui est un fard métallisé, pailleté, je sais pas trop comment vous expliquer ce fard argenté qui est juste magnifique. Donc du coup je vais réaliser ce maquillage avec vous en vidéo. Donc c'est un maquillage qui est très simple et la première chose que je vous conseille c'est de ne pas faire votre teint avant parce que le noir, Dieu sait que quand ça fait des chutes c'est compliqué. Hop, je vais essayer de vous faire un plan assez correct. Donc je vais d'abord commencer par utiliser la base yeux de chez Sephora, donc qui est la base yeux universelle. Il y a beaucoup de lumière, je ne sais pas si vous allez voir, mais en tout cas c'est la base que j'utilise habituellement. Donc j'en mets pas beaucoup, voilà, juste un tout petit peu. Hop, donc je l'étale bien. Ce qui va en fait donner toute l'intensité au fard noir parce que comme vous avez pu le voir, mon fard noir est extrêmement pigmenté dans ces vidéos. C'est tout simplement parce que j'ai d'abord tracé au crayon en fait la délimitation de mon œil. Donc j'ai pris le crayon yeux waterproof que j'utilise habituellement donc pour ma muqueuse. Et je l'utilise justement parce qu'il est waterproof. Et en fait je viens tout simplement donc tracer la ligne qui va délimiter la fin du maquillage. Donc hop, je le fais sur l'extérieur et hop, je fais un léger trait comme ça pour jusqu'à où ça remonte. Alors suivant votre forme d'œil, vous allez plus ou moins haut, plus ou moins bas. Comme ceci. Hop, et ensuite je viens en fait hachurer légèrement à l'intérieur donc de ce petit triangle on va dire. Comme ceci. Je crois que c'est une méthode que je vous avais déjà montrée. Hein, mais... Et ensuite je viens prendre un fard noir. Et le fard noir que j'utilise c'est un fard que j'ai redécouvert dans une palette que j'ai un peu abandonnée j'avoue. C'est la palette de lentilles nocturnes. Donc je vous avais déjà fait plusieurs vidéos avec ces palettes là. Enfin cette palette là. Et j'utilise le noir de la palette qui est le Dark Clouds. Qui est très pigmenté, vous allez le voir. Donc avec un petit pinceau plat comme ça pour faire des amas en fait, pour faire un aplat pardon de couleurs. Et je viens poser en fait le fard noir. Donc déjà, hop, là où je n'ai pas de base, vous voyez tout de suite la différence entre les deux. Et ensuite je viens étirer donc vers le crayon pour fixer le crayon. Tout simplement. Hop. Donc n'hésitez pas à en remettre autant que il vous faut parce que là ça va être, c'est un smoking hein, tout simplement, donc il faut en mettre, estomper, en mettre, estomper, en mettre, estomper. Ensuite une fois que j'ai fait donc l'aplat de couleur comme ça, je viens prendre donc un petit pinceau estompeur comme ceci. Donc déjà pour la première fois sans matière, sans rien. Et je viens juste estomper en fait donc la délimitation. Donc voilà pour l'estompage à peu près, la première esquisse, hein, bien sûr on refera. Et ensuite on va passer à l'application du fard argenté. Donc fard argenté pareil, je prends un petit pinceau plat comme ça. Hop. Donc voilà comment il se présente, il est magnifique. Et comme je vous le disais c'est le Glitter Shower, donc pluie de
paillettes. Très jolie. Voilà, en teinte 01 de chez Kiko. Hop. Donc n'en prenez pas trop parce que c'est de la paillette. C'est entre de la paillette et du fard, mais il y a beaucoup de paillettes dedans. Et vous venez appliquer ça en coin interne. Donc vous voyez, c'est très pailleté, très lumineux, très métallique. C'est magnifique. J'adore ce fard, j'adore ce fard. J'essaie de remonter le plan parce que... Hop. Donc, après c'est pareil. Pour essayer de fondre, ce que vous faites, c'est que vous venez, hop, tout simplement appliquer du fard sur la limite. Enfin, étirer votre fard sur la limite entre le noir et le gris. Pour essayer de faire une jolie transition. Hop. Donc une fois que ça c'est posé, donc l'argenté, on reprend notre pinceau avec du noir. On remet un petit peu de noir, on estompe, on remet un peu de noir, on estompe, etc. Donc après, ça dépend de vous, votre préférence. Moi, je sais que j'aime bien quand le noir est bien intense, mais... Donc une fois qu'on est à peu près satisfait, moi au niveau intensité, je suis contente. Je vais prendre du coup mon petit pinceau et je vais venir estomper avec un fard un peu... je vais pas dire orangé, mais si c'est un peu orangé beige, c'est celui-là. Donc j'en prends pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. J'en prends un tout petit peu. Et ensuite je viens estomper, donc surtout la partie noire en fait. Et dernière étape que moi j'aime bien faire une fois que j'ai fini de tout estomper, je viens reprendre du coup mon pinceau sans reprendre de matière parce que vous voyez il y a encore de la paillette dessus. Et je viens réappliquer du coup le fard pour finir de bien le fondre en fait dans le noir. Hop. Et voilà pour moi ce que mon œil du coup donne comme ça avec le maquillage des deux fards. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre tout simplement donc mon recourbe-cils qui est ici. Je vais recourber donc mes cils. Je vais pas mettre de faux cils dans ce tutoriel là parce que dans les deux vidéos que j'ai faites j'avais pas de faux cils. Et surtout que là en plus j'ai une base de cils à tester, une base de cils blanche. Donc j'aimerais bien voir ce que donne la base de cils en fait sans tricher avec des faux cils. Parce que forcément si on rajoute des faux cils l'effet n'est pas le même. Hein. Donc je vais bien recourber mes cils. Très important. Pareil, moi je ne fais pas de trait d'eyeliner parce que je trouve que le maquillage est déjà assez intense comme ça. Mais après vous pouvez très bien mettre de l'eyeliner pailleté, de l'eyeliner noir, coloré. Vous faites ce que vous voulez avec ce maquillage. Et la base que j'ai à tester, c'est une base aussi qui vient de chez Kiko. Donc j'ai redécouvert un peu la marque. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais rien acheté chez eux. Et ils avaient une promotion sur tous les mascaras qui passaient à 3,99 €. Et il y avait parmi les mascaras une base du coup à cils blanche et j'en cherchais une. J'avais hésité à m'acheter la Dior, mais enfin très honnêtement 40 € une base, je trouve ça un peu cher. Et donc déjà elle est bien épaisse, donc ça a l'air de plutôt bien gainer les cils. Je sais pas si vous verrez grand chose puisque comme c'est blanc. Hop. Donc là comme ça a l'air pas mal. En fait ça permet de recourber et de fixer un peu le mouvement des cils parce que moi j'ai les cils qui poussent vraiment vers le bas. Et j'ai des cils très fins, longs mais très fins. Hop. Donc voilà pour, je sais pas si vous allez voir grand chose, la base c'est tout blanc, vous voyez pas, si un petit peu. Donc je vais la laisser sécher cette base. Pendant qu'elle sèche, je vais faire mon deuxième œil hors champ caméra et je vous retrouve après pour mettre le mascara. Et pour qu'on fasse du coup le teint ensemble. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième œil. Vous voyez, j'ai eu plein de chutes. Du coup, je prends mes petites lingettes démaquillantes et je vais venir nettoyer les chutes avant qu'on passe au teint. Oh, il y a un petit rayon de soleil là qui me vient dans la tête. Hop, donc si la luminosité change un peu pendant la vidéo, il fait tout gris et d'un coup, là, il y a du soleil. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Hop. Je me bats avec mes lingettes, je suis désolée. Donc, oui, je voulais vous dire, en ce moment, j'ai décidé de faire moins de montage. C'est-à-dire, pour les vidéos maquillage, etc., j'ai décidé de vous laisser certaines séquences que je coupais avant.
Pourquoi? Parce que je trouve ça plus sympa de discuter un peu ensemble quand on teste plutôt que de juste me maquiller devant vous en accéléré avec une musique. Personnellement, plus le temps passe et plus c'est le genre de vidéo que moi j'aime bien regarder. Des vidéos où les gens bah voilà, discutent, disent leur impression sur les produits. Plutôt que des vidéos de 10 minutes où on n'a pas le temps de voir ce que les gens font. Et où des fois on comprend pas trop. Donc, voilà pour le maquillage des yeux. Alors il n'y a pas le mascara, il n'y a pas le trait de crayon, c'est normal. Moi je fais tout ça à la fin. Donc aujourd'hui du coup, je vais tester avec vous ce fond de teint là. Moi je l'ai déjà testé, je l'aime beaucoup. Et je vais vous en parler en fait de ce fond de teint parce qu'il est très très bien et en plus il est à petit prix. Donc déjà je vais mettre ma base. Donc ma base c'est celle-ci, c'est la The Ordinary. Donc la lissante. Voilà, donc en fait il faut en mettre très peu parce que c'est vraiment que du silicone hein, pour le coup. Donc, hop, j'en mets juste un tout petit peu comme ceci. Je me sers juste de la pipette en fait pour avoir du produit. Hop. Et elle lisse super bien la peau. Franchement, le maquillage il glisse sur votre peau. Le fond de teint s'applique hyper bien. Et elle est vraiment très bien, moi je l'aime beaucoup. Ensuite, du coup, le fond de teint, je vais vous le présenter un petit peu, je vais dézoomer comme ça. Donc le fond de teint en fait, c'est une découverte. Déjà, je tenais à vous dire que j'ai que des fonds de teint trop clairs chez moi. Donc il me fallait absolument un fond de teint à ma teinte. Et je suis allée à un magasin qui s'appelle Normal, donc je sais pas si vous connaissez. C'est un magasin qui a ouvert dans un centre commercial pas trop loin de chez moi. Et c'est ma maman qui m'en a parlé en me disant bah tiens ça a l'air pas mal. Et ils vendent beaucoup de marques, ils vendent des marques professionnelles, ils vendent des marques de Carrefour, ils vendent de tout en fait. Et on y trouve des trucs vachement sympas, donc dont la marque W7 qui est une marque professionnelle de maquillage qui se vend à la boutique du coiffeur. Et personnellement je connaissais les palettes mais je ne connaissais pas les fonds de teint. Et du coup, il y avait celui-ci qui m'a intriguée parce qu'il était à 4,90 €. Donc 4,90 € un fond de teint, franchement, je veux bien essayer, même s'il est pas très... Enfin, je me suis dit, même s'il est pas très couvrant, etc., c'est pas très grave. Et j'ai réussi à trouver la teinte qui me convient parfaitement, qui est ni trop claire, ni trop foncée, ni trop orange, ni trop rose. Franchement, c'est la teinte parfaite pour moi et c'est la teinte Vanilla. Donc il y a énormément de choix de teintes. Il y a beaucoup de teintes claires, il y a beaucoup de teintes pour les peaux mates, beaucoup de teintes pour les peaux noires, il y a beaucoup de choix. Donc 4,90 € les 30 ml et ce fond de teint je l'adore. Comment vous dire que je l'ai testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là c'est la 5e ou 6e fois que je vais l'utiliser. À chaque fois ce fond de teint que je le mets, déjà j'ai l'impression de ne pas avoir de matière. Ça couvre bien et comme c'est le seul fond de teint que j'ai réussi à avoir de la parfaite teinte pour moi, on dirait que j'ai pas de matière sur le visage mais mon visage est quand même unifié. Donc franchement gros coup de cœur pour ce produit là. Donc ce que je fais généralement quand je l'applique... Oh je suis désolée mais ce soleil me gêne là, ça vous fait une luminosité horrible. Bon, je suis désolée pour la surexposition. Donc généralement ce que j'en fais c'est que je mets quelques pompes sur ma main. Ah oui j'ai oublié de l'agiter. Ah, voilà, donc généralement je mets 2 pompes sur ma main, ça me suffit. Je répartis donc sur mon visage avec mon doigt, donc j'en mets un petit peu partout, des petits points. Et vous voyez la teinte, elle est vraiment super. C'est vraiment la teinte que moi il me faut. J'en mets un petit peu là, un petit peu dans le cou, parce que j'ai des petites irritations comme j'ai fait mon épilation. Hop. Et sur le nez. Donc après je prends ma lingette et j'enlève parce que généralement quand on en a sur la main, on en fout partout. Et ensuite je prends mon pinceau applicateur préféré. Vraiment c'est... Depuis que j'ai redécouvert les pinceaux pour mettre le fond de teint, j'ai abandonné les éponges. Vraiment, je préfère les pinceaux finalement. C'est le pinceau F23 de chez Away Studio, qui est comme ceci. C'est un pinceau qui coûte 93 centimes sur le site de Shop Miss A. Donc allez-y si vous voulez des bons pinceaux pas chers. Pratiquement tous les pinceaux que j'ai viennent de chez eux. Et en fait, moi je l'applique en tapotant et en étirant. C'est-à-dire que je balade le pinceau sur mon visage et je tapote en fait le fond de teint. Et vous voyez, franchement la couvrance elle est pas mal, c'est une couvrance moyenne. Donc moi ça me suffit.
Il a un fini velours, donc c'est ni mat ni hydratant. C'est pas quelque chose qui va graisser la peau, mais c'est pas quelque chose qui va marquer les zones de sécheresse. Parce que moi souvent en dessous des yeux, j'ai des petites ridules de déshydratation et souvent ça me fait le tour que au milieu de la journée, ça migre et ça me fait des plaques de sécheresse au niveau du contour de l'œil. Voilà, je tapote. En fait j'étale et je tapote après. Donc franchement ce pinceau, le combo pinceau et fond de teint de ces deux là, il est vraiment génial. Donc moi je mets très peu de fond de teint, c'est juste pour unifier et avoir un beau teint quand même, parce qu'avec un maquillage comme ça, faut quand même avoir un teint un petit peu unifié. Mais après sous les yeux, au niveau des cernes, vous allez voir que je mets pas de fond de teint maintenant, je mets que de l'anti-cerne, parce que j'ai remarqué que fond de teint plus anti-cerne plus poudre, ça fait beaucoup de matière et c'est pas très naturel. Hein. Moins vous en mettez, mieux c'est en fait. Hein. C'est vrai que c'est bête, mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins la mode d'être maquillée. C'est-à-dire que j'ai remarqué quand même que maintenant plus c'est léger et plus c'est joli en fait. Plus les gens trouvent ça joli. Donc en anti-cerne, je réutilise en ce moment le NARS. Je suis désolée pour la luminosité. C'est affreux. Là je peux pas vous filmer comme ça, c'est pas possible. Bon, je vais essayer de tirer mon rideau, j'arrive. Bon, j'ai tiré mon rideau, j'espère que c'est pas trop sombre, mais là c'était pas possible. Donc je réutilise en ce moment, je vous disais, le NARS qui est à ma teinte parce que cet été il était trop clair et là, voilà, il est à la bonne teinte. C'est le Soft Matte Complete Concealer en teinte Vanilla également, donc il faut croire que je suis une petite vanille, une petite gousse de vanille. Donc pour le prélever, moi je mets pas mon doigt dedans parce que je trouve que c'est pas hygiénique. Je prends un petit pinceau languette plat comme ça, qui est de base pour les yeux. J'en prélève. Et je vais en mettre au niveau de la cerne. Donc là du coup je peux vous rezoomer un tout petit peu. Voilà. Donc j'en remets au niveau de la cerne. Donc moi j'insiste surtout à l'intérieur. Parce que c'est là où j'ai le plus de petits vaisseaux, etc. Voilà. J'en mets un petit peu au coin externe. Hop, comme ceci. Il est très couvrant celui-là et il est bien mat. Il tient bien toute la journée donc je l'aime beaucoup. Il peut vous paraître épais comme ça dans le pot, mais franchement une fois qu'il est estompé et tout, il bouge plus. Une fois que vous l'avez poudré, estompé, ça tient nickel. Donc, je l'aime beaucoup. Hop, et ensuite je reprends mon pinceau à fond de teint pour bien mélanger les deux matières. Et je commence déjà par le bas, comme ceci, et hop. Alors je fais attention au niveau du maquillage de ne pas l'abîmer. Hop. Et pareil, je fais comme pour le fond de teint, je tapote après. Donc voilà pour fond de teint plus anti-cerne ce que ça donne. Donc on voit encore au travers mes petites, j'allais dire mes petites taches de rousseur, mais oui c'est ça, très clairement. On voit encore un peu mes petites taches de rousseur. Donc voilà. Ensuite je vais venir poudrer. Donc pour poudrer, je prends un gros pinceau comme ça. Hop. Qui est toujours un pinceau de chez AOE Studio. Je les adore. Franchement, je vous mettrai, je pense, le lien du set de pinceaux que j'ai acheté. C'était un set de pinceaux pour yeux et pour teint. Et franchement, ils sont top. Et ils sont vraiment top. C'est 10 € les 10 pinceaux. Franchement, génial. Et là, c'était le F21. Donc la poudre que j'utilise en ce moment, c'est celle-ci de chez le Max & More. Que j'aime beaucoup. Qui, du coup... et une poudre qui rajoute un petit peu de couvrance. Donc comme je mets pas beaucoup de fond de teint, moi j'aime bien. Et ça blanchit pas trop le teint parce que moi avant je mettais les poudres matifiantes translucides un peu blanches. Mais le souci c'est que ça blanchit quand même le teint, il faut se le dire. Je suis déjà assez blanche comme ça. Donc oui aussi je voulais vous dire par rapport à l'auto-bronzant, parce que vous savez que j'en mettais l'année dernière. Là j'en ai pas mis cette année parce que je suis enceinte et que l'auto-bronzant, je suis pas sûre que ce soit top pour la peau, pendant la grossesse. Donc, une fois que j'aurai accouché, oui, je remettrai un petit peu d'auto-bronzant de temps en temps. Déjà parce que ça me donnera meilleure mine, et en plus parce que comme ça, je pourrai utiliser les fonds de teint que j'ai en stock et qui sont trop foncés pour moi. Donc, voilà.
Donc je poudre pas mal mon visage, hein. Surtout au niveau donc du menton, du nez, du front. Après tout ce qui est joues, etc. j'en mets pas trop parce que de toute façon je vais venir mettre du blush, etc. Donc pour le blush, il n'y a toujours pas de surprise, hein. J'utilise toujours la même palette. C'est la palette blush de chez Primark. Très clairement, c'est le seul blush qui convient avec les maquillages que je fais. Le retour du soleil se manifeste. Et là pour le blush, j'utilise le F24, toujours de chez AOA Studio. Vous voyez rien parce que je mets mon doigt devant. Je prends le Swoon, qui est le corail en fait. Parce que l'autre commence à être trop foncé, le rose là commence à être trop foncé pour moi. Donc je tapote bien parce qu'ils sont très pigmentés. Et ensuite j'applique surtout sur, c'est ce que je vous disais, moi, l'arrière de la joue. J'en mets pas vraiment ici, j'en mets vraiment sur l'arrière pour essayer d'étirer mon visage. Parce que je suis une fille avec des rondeurs. Donc on peut un petit peu tricher avec le maquillage. Et je trouve que ça met plus mon visage en valeur quand c'est appliqué comme ça. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, je reprends mon petit pinceau poudre pour venir estomper le tout. Parce qu'après tout, on estompe les fards pour les yeux, donc pourquoi pas estomper le fard à joues. Et ensuite, on vient mettre l'highlighter, donc c'est pareil, c'est toujours le même. Je ne suis pas du tout originale, je sais. C'est le Flushed qui est ici, parce que c'est un highlighter qui va pareil avec tous les maquillages. Donc quand on n'a pas envie de se prendre la tête, très clairement, c'est très bien. Et moi, je suis pas une grande fan des highlighters. Et puis celui-là, de toute façon, il est méga pigmenté. Il est méga brillant, il apporte beaucoup de lumière. Et plus on le blende et plus ça se voit. Hop. Ouh. Je brille. Donc j'en mets un tout petit peu sur le nez sans reprendre, un tout petit peu au niveau du menton. Hop. Et voilà pour le teint. Donc là je pense que ma base à cils a bien séché, hein, je pense. Donc on va finir les yeux. Donc pour finir les yeux, du coup, on va mettre déjà une première couche de mascara. Je pense qu'on va s'arrêter à une couche comme il y a déjà de la base. Donc je vous refais un petit zoom sur mes yeux. Hop. Donc le mascara, c'est toujours le même, c'est toujours le Lovely Seal de chez Peggy Sage. C'est mon mascara préféré, c'est le mascara que j'utilise depuis 2 ans. C'est toujours le même et je le rachèterai à coup sûr. Et donc on a juste à venir là les teinter en noir. Et j'avoue que franchement c'est pas mal. La base de cils de chez Kiko, franchement, elle est vraiment pas mal, hein. Là je pense que j'ai besoin qu'une couche de mascara. Or qu'habituellement je suis obligée d'en mettre au moins 2, voire des fois 3, hein. Et franchement, si vous travaillez bien vos cils avec la base avant, le combo là des deux est vraiment pas mal, hein. En plus, ça évite d'avoir des paquets parce que souvent le mascara fait des paquets. Donc là, vous travaillez bien les cils avec la base et après vous venez juste les teinter en noir avec votre mascara. Et c'est pas mal. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je suis agréablement surprise de cette petite base. Donc je vous la remontre, c'est la Kiko. Et vous voyez pas parce que c'est trop iridescent, c'est la False Lashes Concentrate Building Base Mascara. Donc il y a beaucoup de noms pour dire que c'est du mascara quoi. De toute façon vous aurez les références en barre d'infos comme d'habitude, vous me connaissez. Donc je remets mon petit crayon Peggy Sage là dans la muqueuse. Vous allez voir que ça fera beaucoup plus joli comme ça. Hop, donc dans la muqueuse, c'est parti. C'est quand même vachement plus joli avec le crayon, hein, on est d'accord. Et ensuite, bien sûr, on va ajouter du mascara sur les cils du bas. Et en dernier, on va s'occuper des sourcils. Donc, les sourcils, du coup, comme j'ai pas fait ma teinture, etc., j'ai les sourcils vraiment, comment vous dire, presque inexistants. Donc ça fait bizarre. Et là, je vais réutiliser la pommade Kat Von D. Ça fait longtemps parce que maintenant, je maquille avec des crayons. Je sais pas, j'espère que ça va pas faire trop des sourcils trop foncés. Bon, normalement, non, mais on verra. Avec le pinceau aussi AOA Studio pour les sourcils. Donc, d'un côté embout, un côté
Picot, hop. Elle a un petit peu séché la base, la pommade. Je sais pas si vous voyez, il y a des craquelures. Mais c'est encore... je pense qu'il faut un peu la chauffer comme ça au pinceau. Hop. Pas trop en prendre parce que j'ai plus l'habitude du tout. Donc je vais brosser mon sourcil inexistant. Hop. Et on va faire petit à petit. Parce que le crayon que j'utilise habituellement, qui vient aussi de chez Shop Miss A, j'ai remarqué qu'il est en fait un petit peu dans les tons chauds. Qu'il est un petit peu... pas roux, mais il y a un peu de ton chaud dedans. Et des fois, ça fait bizarre avec les maquillages que je fais. Donc, hop. Celui-ci, il est vraiment plus dans les tons grisés. Et non, ça va. Ça fait longtemps que je ne m'en étais pas servi, je crois, au moins 5-6 mois. Et j'ai pas perdu l'habitude. J'aime toujours autant ce produit. Hein. Franchement, on en utilise très peu. Une fois que c'est sec, ça bouge plus. On peut très bien faire des sourcils très dessinés comme là, ce que moi je fais. Ou faire des sourcils très légers en estompant la brosse. Hein. Franchement, ce produit-là restera un coup de cœur, je pense. Hop, donc on va dézoomer. Voilà pour le maquillage. Et bien sûr, en dernier, la bouche. On va pas laisser une bouche nue comme ça. Là, ce que je vais utiliser, hop, je vais utiliser un crayon à lèvres et un gloss. Parce que pour mon anniversaire, j'ai aussi reçu un gloss de la part de mon chéri. Et je ne l'ai pas encore porté, donc comme ça va permettre de l'essayer. Je vais quand même avant tracer mon contour. Donc c'est le crayon en couleur pivoine, je ne sais pas si vous allez voir, de chez Chanel. Donc vous avez un côté pinceau, honnêtement je ne vois pas à quoi il sert. Hein. Et un côté crayon. Donc c'est une couleur qui est assez naturelle. Hop. Donc faites pas attention, j'ai des petits points de sang parce que j'ai fait un gommage. Et je crois que j'y suis allée un peu fort quand j'ai appuyé. Et je viens retracer le contour dans ma bouche. Donc là je n'agrandis pas ma bouche, je trace juste le contour. Voilà, j'assure un tout petit peu à l'intérieur. Comme ceci. Il est bien mat, il tient bien, il est crémeux, donc facile à appliquer. Donc moi je l'aime beaucoup ce crayon. Et ensuite on va venir appliquer le gloss. Donc c'est un gloss de chez Fenty Beauty. Alors j'en ai déjà un qui est dans la teinte Foussi. C'est un rose très naturel. Et là c'est le Fenty Glow. Donc il est plus dans les tons marronnés. Là on est plus sur du marronné. Avec des petites nacres un peu irisées dorées. Et je le trouve... franchement, je le trouvais magnifique et j'hésitais justement entre celui-ci et le blanc. Mais le blanc, j'avais peur qu'il se voit pas spécialement. Oh là là, il est magnifique. Mon Dieu. On en parle de ce gloss ou pas? Franchement. Oh, il est hyper beau. Alors je vais vous dézoomer mais... ce gloss c'est une dinguerie. Franchement là c'est le deuxième que j'ai. Ils sont vraiment magnifiques. Moi je suis pas du tout cliente des gloss de base. Et là c'est le genre de gloss qui ne colle pas. Donc vous n'avez pas de filet dégueulasse quand vous mettez vos lèvres ensemble. Ça colle pas. C'est agréable, ça hydrate les lèvres une fois que vous l'enlevez. À la fin de la journée, vos lèvres elles sont hydratées. C'est mes gloss, voilà. C'est les gloss que je préfère.
De toute façon c'est simple, je détestais les glosses parce que j'avais l'habitude des glosses qui collent tout pourri là. Et au final j'adore ces glosses de chez Rihanna, donc je vous les recommande. Si vous n'êtes pas amatrice de glosses, je vous recommande d'aller à Sephora, de les tester. Et moi c'est ce que j'ai fait, j'étais après ma pause déjeuner, j'ai testé le gloss et très clairement je suis retournée le soir pour aller l'acheter parce que j'ai adoré. Donc voilà pour le résultat du maquillage. Donc on a des yeux du coup sur les tons argentés, noirs, très très pailletés. On a une bouche plutôt assez naturelle malgré le fait qu'elle soit brillante quand même. On a un teint qui est pas plâtre. Moi je trouve que on a un teint qui est unifié. Mais vous voyez, il n'y a pas de sensation de teint qui colle, etc. Donc ce fond de teint là c'est pareil, je vous le recommande. Donc là voilà, c'est un peu les 3 produits phares du maquillage. Ça va être donc le fard à paupières Kiko qui est un immense coup de cœur. Le fond de teint du coup qui est pareil, un coup de cœur. Et bien sûr le gloss que je viens d'appliquer avec vous qui est également un coup de cœur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo maquillage vous aura aidé, vous aura plu. Et donc normalement si tout va bien, la prochaine vidéo maquillage que je ferai avec vous, je la cherche, ce sera pour tester ensemble cette palette de chez Urban Decay. Donc si vous êtes intéressé pour un maquillage avec la Naked Honey, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre et à attendre cette vidéo qui arrivera bientôt, promis. Il y a énormément de vidéos en ce moment, je suis désolée mais comment vous dire que j'ai énormément de choses à vous montrer. Là il y a un changement capillaire qui va bientôt arriver, il y a les vidéos vlog de grossesse que je suis obligée de vous filmer à un rythme régulier, pareil pour les produits terminés, donc au final je suis assez débordée en ce moment, mais c'est bien parce que ça vous fait du contenu. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.